Ma petite infirmière. Il la regarde, elle réajuste sa blouse. Il est jeune, grand, beau. Il est tout, il est médecin. Elle se perd dans ses grands yeux. Sa voix est douce, elle rassure. Il est ce que l'on fait de mieux, gentil avec les patients, à l'écoute et sérieux. Il la regarde intensément. Elle se sent belle. Elle aime sa frimousse. Tiens, il y a quelque chose qui sonne. Elle ne sait pas quoi, tant pis. Son regard la rend jolie, surtout s'il insiste sur sa taille et ses hanches. Mais pas en goujat. Lui est si loin de ça. Il est plein de bonnes intentions, il est plein de bonnes attentions. Entre eux, le temps semble infini. Les patients les remercient. Les patients n'en pâtissent plus. Les souffrants ne souffrent plus. Le souffre lui-même n'a plus mal. Lorsqu'il effleure sa main, jolie, tenant son stylo 4 couleurs, la pivoine lui monte aux joues. Elle est envahie de tiédeur. Il y a cette douce musique, celle des séries télé à Merloc, de ces zik mièvres quand ils veulent dire il y a de la baisse dans l'air. Pourtant, sous cette musique, elle entend un bruit sourd, une agitation sauvage. Est-ce son désir ou son cœur? Il y a comme de l'orage au loin, un tam-tam, quelque chose de barbare montant des étangs avec la brume. N'est-ce pas Joe l'Indien ou John Lee Hooker? Ça se sent moins chez le ricain. Le tam-tam Cherokee fracassant Hollywood, la panse d'un noir sur les fesses moites d'une blanche. Non, car s'il y a amour, il y a des paillettes, des confettis, des liasses et des liasses de dollars. L'amour, le paradis, et que sais-je. Revenons-en au tourtereau. Après tout, il est jeune, elle aussi. Elle n'est pas sans charme, alors elle ose, elle s'échappe, elle laisse libre cours à ses envies. Ils sont seuls, loin de tout ça, loin d'ici, loin de l'hosto. Il y a la musique d'ambiance, et il est si gentil. Il y a le soleil, l'eau bleue, l'égal et poli. Tiens, ça grince. Et toujours ce bruit. Cette rumeur, d'où vient-elle? Quelle est-elle? Et puis, paf, un cri. Ça hurle, ça pue, ça l'éveille. Le bruit sourd est un train en marche, fracassante locomotive. Le tam-tam se mêle au battement du cœur. Ça hurle dans le couloir. Ça bat de plus en plus vite. Au secours, venez vite, mademoiselle! Un amas de sonnettes, un bruit continu de sonneries, un brouet de sornettes. À tout va les conneries. Fallait pas rêver. Tu dérailles. Tac, 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 tac. On ne rattrape pas le train en marche. Tic, tac, tic, tac. La pendule débite le temps perdu. Toc, toc, toc. C'est la médecine interne. Réalité des réalités. Amène tes fesses, petite infirmière. Il y a du taf à volonté. Ramène-toi, poupée. Il y a du papier à soulever. La 28 a vomi. La 23 s'est déperfusée. À la 24, la nonagénaire réclame sa mamie. Ça sonne encore plus fort. Ce sont les alarmes d'ascenseur, au cas où tu oublierais, au cas où tu voudrais penser. Non, il y a les armoires à aller chercher, à vider ton matériel et à ranger. Ça sonne toujours plus lancinant. Ah oui, ce putain de téléphone qui t'interrompt sans cesse, où que tu ailles, quoi que tu fasses, que tu perfuses, sondes ou nettoies des fesses. Il sonne pour demander toujours la même chose. Allô, c'est la famille pour parler à monsieur Untel. Allô, c'est les urgences pour savoir vos places. Allô, c'est la cadre de garde pour connaître le nombre de lits. Les vides? Non, les pleins. Et votre surcharge de travail? Non, ça ne m'intéresse pas. Le bignou, si ton raccroché résonne. Allô? C'est la radio, faut recommander un transport. Ici le scanner, pour différer l'examen, faudra penser à annuler le transport. Les transports mettent les pieds dans le plat, la toilette n'est pas finie. La guéguerre des ambulanciers et des brancardiers, qui jouent à qui pousse qui, à qui en fera le moins par hygiène ou sécurité. Le bignou encore. C'est la pharmacie, faut refaxer l'ordonnance pour monsieur D. Le médecin s'est trompé de posologie. Le bignou encore, toujours et encore, continuera de sonner. Il faut courir, courir, car les toilettes ne sont pas terminées. Il y a les 20 et 23 à doucher, la 25 à faire au lit, elle ne peut plus bouger, la 27 à reperfuser, la pauvre, pas de veine. Le toubib veut un bilan à la 15 en urgence. Mince, ici il n'y a ni gants ni masque pour l'isolement. Les gants savonneux passent sur un visage encrouté, mal éveillé, endolori. Il aimerait parler, raconter, dire tout ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il souffre. Pas le temps. J'en ai 9 autres à voir. Ici, ça gémit. La 28 appelle pour la 10e fois. Elle veut son repas. La 32 veut faire caca. Cours prendre la chaise percée. Trop tard. Faut tout nettoyer. Le brancardier ne veut pas emmener la patiente car elle s'est déshabillée. Ici, ça gémit encore, mais on n'a pas eu le temps d'aller voir. Le temps nous dévore, battant la mesure, tout au chronomètre. Il a mangé ses enfants. Chronos le maître. Chronos, c'est le nouveau logiciel de pointage pondu par l'administration. Chronos a mangé ses enfants. La 29 arrache sa perfusion, sa chemise, sa protection. Malgré les contentions, la merde et le sang giclent au mur et au plafond. La 22 part en dialyse, faut donner ses comprimés. Là, il faut les piler, les mélanger la blédine. Là, les passer par la sonde gastrique, qu'elle cuisine. Les cachetons en poudre dans la cuillère de mousseline. C'est nous, les cons, primés, les blouses usées, déprimées, les bidoches stressées, engloutissant trop de brioches stressées. Les poubelles s'entassent, les couches, les pansements, les seringues, les compresses, les aiguilles, l'été.
faire boire l'eau tiédie du robinet à un patient sans tasse, les infos, les rendez-vous, les prescriptions, les consignes, sans tasse, sans couche fine dans nos cervelles surchauffées. Honte à celles qui oublieront. Ça oui, on est bien dressé. Les familles, les proches, les éloignés sont présents. Ils veulent des nouvelles du patient. Ils exigent de voir le médecin qui est absent. La 27 va mourir, pas le temps de l'accompagner. Ses escarres s'infectent, ses boyaux sont bouchés. Et pas que. Esculape s'acharne. Juste à côté, un dément démantibule sa barrière. Il doit survivre à sa pneumonie, histoire de prolonger les affres de sa démence. Après tout, il dit encore bonjour, répète le médecin. Les mêmes soins à répéter tous les jours. Château de sable à chaque vague démolie. Effort sans fruit. Soigner des légumes. À faire tourner retourne pour les changer. Quelle folie. Mais pour qui? Pourquoi? Et le vrai prendre soin, où qu'il est? Comment accompagner la mort alors qu'ils ne veulent faire que des entrées-sorties? Autant cultiver de véritables légumes, au moins ils seront bons à manger et ils pourront les vendre. Je suis humaine, pas une machine, même s'ils veulent des robots dans leurs usines. Sous ma blouse blanche d'émotion, il y a des fantômes de fronts crispés, des râles et des cris. Il y a les spectres de bouches édentées, tordues, des lèvres gercées ou maculées de bave, de glaire crachée, de crème vanillée mal déglutie. J'en revois, seul sur leur grabat affrontant le sepsis plein de fesses et de pisse. Peace et love ta dignité. Ça oui, quand tu cuis dans tes selles et que tu ne sais même plus parler, qu'on débite des jolies phrases, dignité, bientraitance, consentement éclairé, soin, consentement éclairé, compliance de prostituée, oui. Tout ce qu'ils veulent, c'est monnaie, monnaie. Comment ne pas maltraiter les malades si l'hôpital maltraite ses employés? Voici l'entracte. Les sonneries se sont tues. La petite infirmière boit son café, boit son verre d'eau, vermoulu. Pose boisson sous l'œil sévère de la cadre, guettant la pendule. Oui, soit le verre d'eau, soit la pause pipi. Il faut choisir. Il ne faudra pas finir en retard. Fini les heures sup, la direction n'en veut plus. Si vous finissez en retard, c'est votre faute. Vous êtes mal organisé, pas assez d'automatisme, efficience, rentabilité, culpabilisation, ainsi va la chanson. Pendant quelques secondes, elle pense à ses vacances. Elle sourit. Elles sont dans 2 mois, 2 petits mois. Si le planning ne change pas. Je verrai un peu ma famille, mes amis. Je pourrais faire du yoga pour oublier la maladie, oublier le téléphone, toutes ces sonneries, toutes ces conneries, oublier la cadence, oublier ce système malade, pourri de l'intérieur, viciant nos relations. Oublier cette logique insatiable à peine habillée, bavée par l'administration. Planche à billets, tarification à l'acte, loi des listons, comptine budgétaire viciant peu à peu nos journées. On se déteste de mal faire notre travail. On ne peut plus supporter ni les patients ni les collègues. On renonce à toute satisfaction personnelle quant à un labeur bien fait. On rentre chez soi, la boule au ventre, impatient, excédé. Justifier chacune des heures sup sur Chronos. Et oui, les vieilles pointeuses pointaient trop de conneries. Les infirmières ne finissent jamais à l'heure. Pilevesées. Il n'est pas question de faire grève. S'il y a un jour de repos, je fais la noce. Souvenez-vous, martèle la cadre, avec son air de cadran solaire ou de trotteuse tic-tac, tic-tac. Souvenez-vous, pendant que vous manifestez, c'est votre collègue qui est au front. Vous savez ce qu'il endure, et ce qui se trouve dans les lits. Alors, notre petite infirmière ferme les yeux une minute. Elle rêve, oui, aux prochaines vacances. Adieu, les cris, les agonies, les nursings, les bandages, les douleurs, les transfusions, les bilans sang, les stomies, les antibiotiques, les ordres mal placés, les politesses, les encouragements, et toutes ces foutues bonnes énergies prodiguées dans le soin. Oui, des vacances, pas de réveil à 5 heures, le soleil. Le bras se crispe, un soubresaut. Aïe! L'aiguille hypodermique fouille la chair soignante. Le sang perd la grosse goutte, plaie saignante. Il ne fallait pas rêver. AES, quel emplâtre! Doigt dans la javel, échange de sang, bactéries, virus. Doigt dans la javel, accident. Il ne fallait pas récupétionner votre aiguille. Ça t'apprendra, vilaine, à triturer nos phlébites, souffle Tati Daniel. Fallait pas rêver, fallait pas lambiner, fallait pas être infirmière et aujourd'hui ressasser, faire fausse route hier et aujourd'hui remâcher. On meurt tous un jour, qu'on soit mendiant ou empereur. On fait son temps sur terre. On fête 100 ans sur terre. Ça, c'est une gloire chez les Maccabées. Déliquescence de princesse, narcissique vieillesse. Une gloire revisitée. On fait son temps sur terre, nul ne sert de se presser. Toi, par contre, ma petite infirmière, toi, tu peux courir au plus pressé. Il y a tout un couloir à faire vivoter, c'est à trancher. Cours, va, ma petite infirmière, sous la dictature des procès, il y a l'hosto à faire tourner. J'en perds mon dentier, j'en ai mal à l'os. Un malaise de rhinocéros traité comme une sinusite. C'est une corne au beau milieu de la figure. Un croche-patte dans l'escalier. La pensée, le moral qui fissure. Oh, que j'aimerais entendre mes bières grincer. Et le seul ici à mousser, c'est la 28 en OAP. La faucheuse n'est pas assermentée pour faucher ici à la moissonneuse-batteuse. Ce n'est pas la guerre des tranchées. Tranchons dans le vif. Reste une escarre à détercer, et la matinée sera achevée. Elle pourra poser le tablier, ôter la blanche blouse, marron en fin de journée,
Elle pourra changer la casquette, rentrer chez elle, voir Dédé ou Paulette, et attendre le lendemain avec aux tripes un fond d'anxiété.